Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de recherche de faits. Nous avons une table ici avec des couleurs, des items, des unités et des prix. Nous voulons extraire des données à partir de cette table-là. Par exemple, dans la ligne 7, on a A et B. On veut extraire les données de C et D. Donc, ce qu'on va faire, on va faire recherche V. Je clique sur F pour avoir la liste des arguments requis par cette fonction. Première valeur, c'est la valeur cherchée. Ça veut dire la valeur qu'on va chercher dans la table. Je suis sur l'île G2. G2, la table, c'est de A1 jusqu'à D11. Maintenant, le numéro de la colonne. Ça veut dire où se trouve cette donnée correspondante. La donnée correspondante, c'est dans quelle colonne on va faire la recherche, dans quelle colonne. A, c'est la colonne 1, B, la colonne 2, C ici. Donc, on cherche unité, c'est dans la colonne numéro C, ça veut dire numéro 3. On compte les colonnes de gauche à droite. Donc, C, c'est le numéro, l'index de cette colonne, c'est 3. Et la valeur proche, on ne va pas chercher la valeur proche, on va faire 0. Et je valide. Et voilà, il y a une erreur. Il y a une erreur pourquoi? Parce que la recherche se fait à partir de 1. Donc on va changer la base. On va prendre juste B et C et E. Parce que la première colonne doit être la colonne du départ de la base. Donc maintenant ici c'est 14 et c'est vrai dans la ligne 8. Vous voyez la donnée correspondante c'est 24 pour l'unité. Fait double-clic, on revoit, bien on revise la formule. Je cherche V, je cherche la G2 dans la base et puis deuxième colonne parce qu'il y a B et C et ça nous donne le résultat. Attention, le dernier argument va être 0 ou bien faux pour éliminer les valeurs proches. On ne veut pas de valeurs proches. Donc, mais attends, ici, si vous voyez, on a d'autres valeurs ici. Black me donne 14 dans la ligne 4 et d'autres valeurs dans la ligne 7. Et cette formule il nous donne la première valeur trouvée. Donc la première valeur trouvée, c'est la valeur de la ligne 4. Il ignore les valeurs de 7, de la ligne 7 et de la ligne 10. Ça, c'est spécifique à la recherche B. Donc il faut faire attention à ça, surtout s'il existe plusieurs valeurs. La même chose pour le prix, on va faire recherche V. Je vois la parenthèse, je clique sur CTRL A. Et voilà la liste des arguments de la fonction. La valeur cherchée pour le prix, c'est la couleur G. On dit bit, ou bien on dit le débit, c'est la valeur cherchée. Donc déjà, c'est ici G2. Et puis la table, où se trouve ça? Je commence B1 jusqu'à D11. Et pour la colonne, je dois donner le numéro de la colonne où se trouve la valeur correspondante. Ce n'est pas la valeur cherchée, mais la valeur correspondante. La valeur correspondante ici, c'est le prix. Donc la première colonne, c'est B, C, D, c'est 3. On va faire ici 3. Et pour le dernier argument, on va mettre 0 ou bien on va mettre faux pour éliminer les valeurs proches. Maintenant, si le prix, c'est 238. Et c'est exact, c'est dans la ligne numéro 4. Et vous voyez ici, on ignore encore les autres valeurs de la ligne 7 et de la ligne 10. Donc, pour avoir des précisions, ou bien des données plus précises, on va ajouter les items. Parce qu'avec les couleurs, il y a plusieurs valeurs correspondantes. La même chose pour les items, mais on va mélanger les deux. Donc, on va ajouter encore la variable color. On va la mettre dans la colonne H. Et on va essayer de voir ça. Mais puisque dans notre base initiale, il n'y a que les items et les colonnes de colonnes différents, ce qu'on va faire, on va copier cette base-là. On va ajouter une autre colonne. Pourquoi? Pour joindre
les variables item et color. Donc on va faire égal P2 et commercial Q2. Pourquoi? Pour avoir une variable composée. Une variable composée. Je fais un double clic pour copier ces valeurs ici en bas. Et voilà, je peux changer le format de cette colonne-là, parce que cette colonne-là qui va nous aider à trouver les réponses correspondantes. Vous allez voir, au lieu de chercher maintenant juste color ou bien item, on va chercher les deux. Ça veut dire la première colonne de départ, c'est la colonne O. On va appliquer ça dans la suite de G3. On va faire recherche V. J'ouvre la parenthèse, je clique sur CTRL A. Pourquoi? Pour avoir la liste des arguments requis. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de les apprendre par cœur. C'est une aide de Excel pour fournir les arguments nécessaires pour cette fonction-là. Donc je clique sur H3 et commercial G3. Pourquoi? Parce que c'est cette variable-là qui se trouve dans la colonne O. Première colonne de la base OPQRS. Je sélectionne toute cette base-là, de O1 jusqu'à S11. Et puis je clique sur F4 pour fixer ces données-là. Donc on refait. Tout d'abord, je commence par H3, ça veut dire item et commercial G3. Puis la base E1, S11, je clique sur F4. C'est pas obligatoire, mais juste pour fixer cette base-là, pour la figer. Et maintenant, la réponse doit être dans la colonne correspondante. Qu'est-ce qu'on cherche ici? On cherche l'unité. On a 1, 2, 3, 4. Donc la colonne R, c'est la quatrième. 3, 4. Donc ici, je dois donner 4 et je dois mettre 0 ou bien faux pour éliminer les approximations. Je valide et voilà le résultat. J'ai 10. Donc ici, ça me donne exactement la première valeur de la première ligne. Item A qui est une couleur white, l'unité c'est 10. Le nombre d'unités c'est 10 et ça c'est facile maintenant de composer les variables. On va refaire ça donc pour le prix. Vous allez voir, pour le prix, on va faire la même chose. On va faire recherche V. Je ouvre la parenthèse. Je clique sur CTRL A pour avoir la liste des arguments requis. Je fais encore H3 et commercial G3. Ça, c'est la première variable qui est de la colonne O. Point virgule, je prends la base O, un S11. Tout ça, je clique sur F4 pour le fixer. Et point virgule, maintenant, où se trouve, quelle est la colonne qui contient la réponse. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais mettre ici, je vais fournir ici 5. Et point virgule, je vais mettre faux ou bien 0, 0 plus rapide. Et voilà, j'ai ici la valeur correspondante 340. Voici les valeurs correspondantes recherche V avec deux variables. C'est la ligne 4 qui nous donne ce résultat-là. Si je change les items ou bien les couleurs, c'est la même chose. Je vais tester cette formule-là. Je change la suite H3, je vais mettre A. Je vais chercher A et black, c'est dans la ligne 7. C'est juste 10 et 340. Si je mets white, je change et voilà, ça me donne le résultat exact. C'est la première ligne qui donne ces résultats-là. Merci pour votre visionnage. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification. Et comme ça, vous allez recevoir toutes les vidéos